Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 28 janvier 2024. Sujet: Vérité. Texte d'or, psaume. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Lecture alternée, Jean. Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. La Bible. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux: Cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire: Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent: Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit: Seigneur,
d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Pour prévenir la maladie ou pour la guérir, le pouvoir de la vérité, de l'Esprit divin, doit rompre le rêve des sens matériels. La vérité n'a pas conscience de l'erreur. L'amour n'a aucune notion de haine. La vie ne s'allie pas avec la mort. La vérité, la vie et l'amour sont une loi d'annihilation contre tout ce qui leur est dissemblable, parce qu'ils n'expriment rien d'autre que Dieu. La vérité n'a pas de commencement. L'entendement divin est l'âme de l'homme et donne à l'homme la domination sur toute chose. L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle, et il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels, dans la loi supérieure de l'entendement. La compréhension, semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine renferme un principe parfait et une idée parfaite. Dieu parfait et homme parfait comme base de la pensée et de la démonstration. Sachant que l'âme et ses attributs sont pour toujours manifestés par l'homme, le Maître guérit les malades, donna la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux,
mettant ainsi en lumière l'action scientifique de l'entendement divin sur les entendements et les corps humains, et donnant une meilleure compréhension de l'âme et du salut. Jésus guérit la maladie et le péché par le même et unique procédé métaphysique. Depuis la découverte par l'auteur de la puissance de la vérité dans le traitement de la maladie, aussi bien que dans celui du péché, son système a été expérimenté à fond et a toujours été satisfaisant. Mais pour atteindre les hauteurs de la science chrétienne, l'homme doit vivre conformément aux principes divins de la science. Pour développer toute la puissance de cette science, il faut que les discordances du sens corporel cèdent à l'harmonie du sens spirituel, de même que la science de la musique corrige les fausses notes et donne au son une douce harmonie. La théologie et la physique enseignent que l'esprit et la matière sont tous deux réels et bons, tandis que le fait est que l'esprit est bon et réel et que la matière est l'opposé de l'esprit. Cette question, qu'est-ce que la vérité, trouve sa réponse dans la démonstration, dans la guérison, tant de la maladie que du péché. Et cette démonstration montre que c'est la guérison chrétienne qui confère le plus de santé et fait les meilleurs hommes. Sur cette base, la science chrétienne mènera un vrai combat. Pendant des siècles, des médecins ont combattu la maladie en se servant de remèdes matériels. Mais la question se pose. Y a-t-il moins de maladies grâce à ces praticiens ? Un non vigoureux est la réponse que l'on peut déduire de ces deux faits de même nature. La longévité réputée des antédiluviens et la multiplication rapide ainsi que la violence accrue des maladies depuis le déluge. Semper paratus est la devise de la vérité. L'auteur a vu le charlatanisme produire tant de souffrances qu'elle désire en préserver la science chrétienne. L'épée à deux tranchants de la vérité doit tourner dans tous les sens pour garder l'arbre de vie. Si l'esprit ou le pouvoir de l'amour divin rend témoignage à la vérité, c'est là l'ultime condition, le moyen scientifique, et la guérison est instantanée. C'est la crainte, l'ignorance ou le péché qui est la cause prédisposante et la base de toute maladie. La maladie est toujours provoquée par un faux sens qui est nourri mentalement, non détruit. La maladie est une image de pensée extériorisée. La vérité apporte les éléments de la liberté. Sa bannière porte cette devise inspirée par l'âme. L'esclavage est aboli. La puissance de Dieu apporte la délivrance aux captifs. Aucune puissance ne peut résister à l'amour divin. Quelle est cette prétendue puissance qui s'oppose à Dieu ? D'où vient-elle ? Qu'est-ce qui lie l'homme avec des chaînes de fer au péché, à la maladie et à la mort ? Tout ce qui a servi l'homme est contraire au gouvernement divin. La vérité affranchit l'homme. Quand pour la première fois la vérité guide, on peut le reconnaître au petit nombre et à la fidélité de ceux qui la suivent. C'est ainsi que la marche du temps porte en avant la bannière de la liberté. Les puissances de ce monde combattront et donneront à leurs sentinelles ordre de ne pas laisser passer la vérité qu'elle n'ait souscrit à leur système. Mais la science, sans tenir compte de la baïonnette menaçante, continue d'avancer. Il y a toujours quelques tumultes, mais il y a aussi un ralliement autour de l'étendard de la vérité. En discernant les droits de l'homme, nous ne pouvons manquer de prévoir le sort de toute oppression. L'esclavage n'est pas l'état légitime de l'homme. Dieu créa l'homme libre. Paul dit « Je suis né libre ». Tous les hommes devraient être libres. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. L'amour et la vérité rendent libre, mais le mal et l'erreur emmènent en captivité. La loi du Christ, de la vérité, rend toute chose possible à l'esprit, mais les prétendues lois de la matière voudraient rendre l'esprit inefficace et exiger l'obéissance au code matérialiste, s'écartant ainsi du fait fondamental
qu'il y a un seul Dieu, un seul législateur. C'est une erreur de supposer que Dieu établit des lois d'inharmonie. La nature ou loi divine n'apporte aucun soutien aux discordances, quoi que l'on dise pour affirmer le contraire. La vérité chasse tous les maux et toutes les méthodes matérialistes au moyen de la loi réelle et spirituelle, loi qui donne la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la voix aux muets et la marche aux boiteux. L'infinie vérité de la guérison Christ est venue à ce siècle par une douce petite voix, par des paroles silencieuses et l'onction divine qui vivifie et augmente les effets bienfaisants du christianisme. Il me tarde de voir le couronnement de mon espérance, savoir les réalisations plus élevées du disciple dans cette voie lumineuse. Parce que la vérité est infinie, on devrait reconnaître que l'erreur n'est rien. Parce que la vérité est omnipotente en bonté, l'erreur, le contraire de la vérité, n'a aucune puissance. Le mal n'est que le contrepoids du néant. Le plus grand mal n'est qu'un opposé hypothétique du plus haut bien. La confiance qu'inspire la science repose sur le fait que la vérité est réelle et l'erreur irréelle. L'erreur est une lâche devant la vérité. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme. Et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face aux devoirs. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.